de certainement arranger un peu cette ligne. On va aller avec vous, on va passer directement à cette question. Est-ce que pour vous, il y a déjà un successeur pour Blatter qui vous voyez? Un successeur pour Blatter, je pense qu'il en aura plusieurs. Tout ce que je souhaite, c'est que ce soit quelqu'un qui puisse encore plus aider nous les Africains, et puis quelqu'un qui aussi qui puisse remettre un peu de l'ordre, où il y aura quand même une certaine transparence au niveau de tout ce qui se passe à la FIFA. Vous avez un nom? Un nom qui me vient en tête comme ça. Pas pour le moment. J'ai bien peur de dire Platini, parce que Platini est quand même une figure emblématique du football. Mais ce qui m'inquiète, c'est que quand il dit le football appartient aux Européens, ça me gêne un peu. Donc je ne sais pas si il sera vraiment la personne idéale pour pouvoir être président de la FIFA. Dago Charles? Moi, je souhaiterais qu'on ait un candidat soit africain ou soit sud-américain ou asiatique, parce que l'UEFA est déjà très forte, très très forte. Et ici, on a un président qui vient de l'UEFA, ça va légitimer un peu tout ce qu'il pense des autres continents au niveau du football. Donc, tout mon vœu serait qu'on ait un sud-américain ou un africain, pourquoi pas. Parce que c'est nous nous avons certes le talent, mais c'est au niveau des infrastructures que nous pêchons. Et donc, il nous faudra, comme successeur, celui qui pourrait être sur la même lancée que cette Blatter, afin de nous permettre de nous développer encore. Allez-y, Saïd Dakouri, vous me donnez un nom. Hein? Écoutez, il y avait des candidats qui s'étaient déclarés et après qui ont quitté la liste. Il y avait le président de la Fédération néerlandaise de football, Michael Van Praag, qui était candidat. Après, il a désisté. Il y avait l'ancien ballon d'or, Luis Figo, qui était candidat. Après, il a désisté. Il y avait David Ginola et Jérôme Champagne, même, qui étaient candidats. Des messieurs qui avaient... Mais pour une maison de cette envergure, qui depuis 20 ans ont eu les droits télé multipliés par 10 et les droits marketing, ça génère beaucoup d'argent. Quand vous voyez 5 milliards d'euros, on tourne autour de 2500 à 3000 milliards de francs CFA. Alors, pour gérer cela dans la transparence, il faut un gestionnaire, un monsieur qui a du vécu en la matière, qui a déjà géré une fédération. Et donc, il ne faut pas le donner au premier venu. Comme le dit Dago Charles, si Platini le prend, il est trop pro-européen. Est-ce que l'Afrique ne va pas ne va pas perdre des plumes dans ce choix? C'est là la question. Alors, il faut prendre un président qui a une vision globale, qui veut aider toutes les confédérations au même pied d'égalité et qui permettra, j'en suis sûr, à nos pays africains qui ont besoin, puisque quel que soit ce qu'on dit, nos pays ont un déficit au niveau structurel et infrastructurel. Et donc, quand un président de fédération vient, il faut qu'il considère l'Afrique, car nous aussi, nous avons trop de difficultés et donc il faut qu'il ait un penchant pour le pays. Un pro-européen ne nous arrangerait pas. Quel candidat vous voyez? Vous savez, hein, avec tous les candidats qui ont été cités, il faut le dire tout net, Michel Platini, s'il se présente, il peut gagner cette élection. Il peut gagner cette élection puisque déjà avec l'Europe, sans compter qu'il a aussi des soutiens en Afrique, même en Asie, puisqu'il soutenait le prince Ali. Maintenant, s'il gagne, est-ce qu'il va être vraiment un bon président? Ça, c'est une autre question, parce que avec ces dernières déclarations, moi je le voyais, mais avec ces dernières déclarations, j'ai un peu peur. Est-ce qu'il va aider le continent africain? C'est la grosse interrogation, puisque je pense qu'un président de la FIFA doit être au-dessus de toutes les confédérations. Il ne faudrait pas qu'il ait un parti pris. Déjà, hier, Ayatou disait que le nouveau président de la FIFA devra compter avec l'Afrique, puisque l'Afrique, c'est 54 associations, tout comme l'UEFA qui a 54 associations. Donc l'Afrique aura son mot à dire dans l'élection du futur président de la FIFA. Voilà, c'est ce que nous attendons tous. L'Afrique aura son mot à dire. Nous venons donc de boucler le premier thème. Merci en tout cas, messieurs, parce qu'il n'y a pas eu assez de bruit. Hein. Chacun a eu le temps de s'exprimer, de s'expliquer, de donner tout ce qu'il faut donner pour qu'on arrive à comprendre. On va passer maintenant au deuxième thème. Imaginez un nouveau monde où tout ce dont vous avez besoin pour réussir est à portée de main, où vous gagnez du temps et de l'argent que vous envoyez facilement à vos proches,
où vous pouvez partager vos succès instantanément, partout et à tout moment. Avec MTN, accédez à ce monde d'opportunités, où que vous soyez. MTN, everywhere you go. Il y a eu donc une conférence de presse organisée par la Fédération ivoirienne de football et animée par Pierre Gondo, qui est donc le porte-parole de cette fédération sportive. Au cours de la conférence de presse, il y a eu quelques révélations. Nous allons tout de suite écouter Pierre Gondo. Qui conduira l'équipe sur le banc? Vous savez qu'on avait 3 personnes sur le banc dans l'encadrement en tant qu'entraîneur. Il y avait un sélectionneur national qui avait 2 adjoints. Donc les sélectionneurs, c'était Hervé Renard, premier adjoint Patrice Baumel, deuxième adjoint Kamara Ibrahim. Les 2 premiers étant partis, le comité exécutif a simplement appointé le deuxième adjoint qui est resté, Kamara Ibrahim, donc qui assurera donc un intérim jusqu'à la fin du mois de juin en tant que sélectionneur pour ce match. Donc c'est Kamara Ibrahim qui conduira donc le groupe contre le Gabon. À quand un nouveau sélectionneur? Au moment où Hervé part, nous sommes à l'intersaison, on pense que c'est maintenant là qu'il faut chercher un entraîneur où les entraîneurs sont un peu libres pour pouvoir, j'allais dire, espérer faire une bonne pioche et avoir un bon sélectionneur d'un haut niveau, une belle statue pour notre équipe nationale. Là-dessus, on est déjà un peu heureux de savoir que notre équipe a toujours la cote. Il y a déjà de grands noms qui se disent intéressés par la sélection nationale. Donc c'est un honneur pour nous, on les remercie pour cela. Mais seulement on va faire les choses comme on l'avait fait pour Renard. On a un appel à candidature qu'on va lancer aujourd'hui. Les candidatures seront ouvertes, on va leur demander d'envoyer les candidatures formellement par courrier électronique sur une adresse précise qu'on va indiquer. On reconduit les mêmes conditions qu'on avait arrêtées pour le recrutement de Renard. On va leur donner jusqu'au 15 juin pour déposer leur dossier de candidature. Jusqu'au 15 juin. Et puis à partir de ce moment, le même comité qui s'était réuni pour, j'allais dire, dépouiller les candidatures et puis proposer au comité exécutif une liste restreinte, ce même comité va se mettre au travail. Et j'allais dire courant fin juin, début juillet, on devrait avoir un nouveau sélectionneur. Alors, Dakouri, vous êtes pour Kamara Ibrahim qu'on va utiliser pour le prochain match? Je pense le choix a déjà été fait dans tous les cas. Le choix a été fait, mais je pense que Kamara n'est pas étranger à la maison. Voilà, un entraîneur qui a déjà fait ses états de service en junior, qui est dans l'antichambre du sélectionneur pendant toute la CAN, qui a fait. Quand est-ce qu'il va commencer? Il faut bien lui donner sa chance. Et donc, je pense que ce n'est pas un problème d'expérience, ce n'est pas un problème d'entraîneur qui n'a pas de vécu. On fait un choix par rapport à quelqu'un qui connaît la maison. Ce n'est pas parce qu'il est A aujourd'hui qu'il n'a pas les facultés d'entraîner. Pour le match contre le Gabon, on a dit que c'était un intérimaire d'1 mois, puisque quand vous écoutez Gombo, à partir du fin juin, début juillet, il y aura un sélectionneur qui sera détecté par appel à candidature. Je pense que valablement, il pourra au moins conduire ce match contre le Gabon, puisqu'il est limité dans un temps. On a bien précisé que d'ici le mois de juillet, un autre viendra. Donc Kamara, qui connaît bien la maison, qui a fait ses preuves, peut valablement coacher au moins ce match du Gabon, quand on sait quand même qui est le Gabon et quelle équipe nous avons en face. Quand bien même le match se joue au Gabon. Maintenant, par la suite, ils ont précisé que fin juin, début juillet, on aura un entraîneur, puisque tous les championnats européens sont terminés et aujourd'hui, les entraîneurs sont libres. La plupart des entraîneurs européens que vous voyez, ils viennent se faire une carte de visite ici parce qu'ils sont dans l'anonymat le plus complet. C'est à partir d'ici, par des trophées, qu'ils se font une carte de visite et vont se vendre en Europe. Donc, si valablement on l'a, le Ghana le fait avec Maxwell Konadu, le Nigeria l'a fait, et donc on peut valablement utiliser des locaux pour entraîner. Je dois le demander. Oui, mais je suis plus que ravi
puisque c'est cette position-là qu'on avait défendue ici le mercredi passé. On a dit qu'il fallait confier l'équipe pour ce match-là, puisque le temps était vraiment court, le timing était court à Kamara Ibrahim, puisqu'en 2 semaines, on ne pouvait pas lancer un appel à candidature. Mais après il fallait vraiment lancer un appel à candidature pour le recrutement d'un nouvel entraîneur, puisque Kamara Ibrahim, il faut le laisser, il est inscrit dans un projet, il a commencé avec les cadets, ensuite on a vu avec les juniors, il faut lui laisser le temps de parfaire sa formation, sa connaissance. Il sera sans doute l'adjoint du nouveau sélectionneur, et puis au fur et à mesure, dans 2 ou 3 ans, on le verra au haut niveau en sélection A avec une autre race, une nouvelle race de joueurs. Et il l'aura appris. Donc il ne fallait pas le griller, il ne fallait pas le bousiller, il fallait lui laisser le temps d'apprendre, de grandir. Merci beaucoup. Allez-y, Dago Charles. Écoutez, Kamara Ibrahim, moi je ne peux être que satisfait. Ça sert à rien de vous poser la question, hein, parce que dans si, tous les cas, je connais votre réponse. Non, c'est pas ça. Parce que, allez-y. Non, ça n'a rien à voir avec le fait que j'abonde dans le sens de Kamara Ibrahim. Mais c'est ce qu'il fallait faire, il n'y avait pas d'autre chose à faire. Surtout que la méthode utilisée pour avoir quelque chose, Verena allait mettre du temps afin de trouver un entraîneur. Mais au-delà du fait qu'on ait choisi Kamara Ibrahim pour juste un intérim d'un match, moi je voudrais préciser quelque chose de taille. Il est grand temps que cette phobie de l'Européen ou je ne sais de qui passe dans l'esprit des Ivoiriens. Nous avons des entraîneurs, des encadreurs de talent, de qualité ici. Ils font les mêmes écoles, ils ont les mêmes diplômes. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi leur faire confiance. Ça, il le faut. C'est très important. Merci. Parce que les exemples sont légion. Permettez-moi, les uns et les autres ont gagné les Coupes d'Afrique avec des locaux. C'est une question. Donc pourquoi Kamara Ibrahim ne continuerait pas avec les autres? Là, tout dépend du projet. Qu'il dépose à ce moment, voilà. ces dossiers comme... Oui, c'est ce que je voudrais, mais je l'invite d'ailleurs même à le faire. Allez-y. Roger. Non, mais moi, je vais dans le sens de mes 3 collègues. Kamara Ibrahim sera reconduit, je pense que naturellement, parce que bon, il était l'adjoint, le deuxième adjoint de Hervé Renard, donc c'est normal qu'il puisse continuer. Maintenant, pour la suite, on verra. Je pense que pour la suite, faudra qu'il dépose sa candidature comme tous les autres. Alors, juste un mot sur la candidature. C'est la meilleure façon. Appel en candidature, il y a un comité qui s'en occupe. Vous êtes d'accord pour ça? Oui, bien sûr. Après, il faut déposer sa candidature et puis après, on choisira qui sera le sélectionneur. Allez-y, pour vous. C'est la meilleure façon? Oui, je suis d'accord. Ou c'est même pas la peine, il faut donner à Kamara directement? Ben non, c'est une très bonne façon. Seulement, je l'invite lui aussi, comme Aka Kwame, comme Amani Yao, Alain Guamenero, de déposer la candidature. Allez-y, vous. C'est comme un appel d'offres. Et donc, il y a des techniciens qui verront le CV des entraîneurs qui seront en place. Et donc, comme il y a des gens qui ont du vécu, ils vont apprécier. C'est une façon démocratique de choisir le meilleur. Mais il y a une chose que je voulais dire par rapport aux entraîneurs européens. Il y a 4 entraîneurs français qui ont gagné une CAN. Mais la plupart qui viennent, à part Roger Lemaire qui l'a gagné en 2004 avec la Tunisie qui était entraîneur de l'équipe de France, à part Henri Michel à la Côte d'Ivoire, la plupart sont des entraîneurs inconnus, ceux qui sont venus en Afrique. C'est ici qu'ils se sont fait connaître. Et donc, comme Charles Dago le disait, il y a beaucoup qui sont dans l'anonymat le plus complet, ils sont chômeurs même en Europe. C'est quand ils viennent remporter quelque chose ici, qu'ils se font un nom pour aller se faire vendre. Et donc, Stéphane Keshi l'a remporté, James Kossi-Apia l'a bien fait, et donc, Haro avec le mystère qu'on a autour des Européens. C'est la meilleure façon? Oui, non, moi je pense qu'on ne change pas une méthode qui gagne, puisque déjà, pour le recrutement d'Hervé Renard, il y a eu un appel à candidature, le comité qui a étudié les différents dossiers a eu donné cru en choisissant un entraîneur qui, 23 ans après, nous offre la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il faut poursuivre avec cette méthode. Et puis tous les entraîneurs nationaux, nos 4 nationaux qui veulent postuler à ce poste-là puissent présenter leur dossier. Parce que, non, laissez-moi terminer. C'est important de dire ce que je vais dire. Oui, c'est-à-dire que moi, ce que vous avez dit avant, non, je suis curieux souvent qu'on puisse donner, qu'on donne, quand il y a l'urgence, on fait appel à nos 4 nationaux. Moi, c'est ce qui me cœur souvent. Quand il y a un problème, on fait appel à nos cadres nationaux. Non, il faut avoir du respect pour ces cadres-là. Ce n'est pas parce que la maison brûle qu'il faut les appeler. Et puis quand ils viennent, on ne leur donne pas les mêmes moyens que les Occidentaux. Et on veut les juger.
alors qu'ils viennent, ils n'ont pas les mêmes moyens que les entraîneurs expatriés. Merci. Après, on les juge. Merci. Non, je pense que là, c'est un problème. Il faut revoir tout ça. Nos entraîneurs nationaux, il faut les inscrire dans un projet. Il faut leur donner les moyens de leur politique pour qu'ils puissent, eux aussi. Merci à vous, messieurs. Nous avons bouclé ce deuxième thème. Et puis le troisième thème également concerne la Fédération ivoirienne de football parce qu'il s'agit de la participation de l'équipe féminine de football à la Coupe du Monde. Ça se passe au Canada. L'équipe est partie donc hier. On va, messieurs, le budget alloué donc à la compétition a commencé à être exécuté hier. Est-ce que c'est pas un peu tard quand même? Les filles ne se sont pas préparées pour cette compétition. Non, moi je regrette que tout soit très mal passé, surtout que ces filles-là avaient la volonté surtout de bien faire. Je suis sûr qu'elles feront certainement bien. Mais je pense qu'on enfin quand je dis on, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment mis les choses comme je pense les seniors hommes pour qu'ils préparent aussi bien la Coupe d'Afrique. Je pense que ça a été quand même... Ça a été d'une manière ou d'une autre quand même laissé pour compte. Et puis je pense qu'on ne les a pas respectés, c'est dommage. Dango Charles, l'argent est arrivé un peu tard? Il n'y a même pas d'argent. Ce n'est pas que l'argent est arrivé tard. Il n'y a pas d'argent. Parce qu'il aurait eu de l'argent que ces jeunes filles-là se seraient préparées de façon adéquate. Pas maintenant qu'on leur trouve des billets d'avion pour aller au Canada qu'on dirait qu'il y a eu l'argent. L'argent, c'était pour la préparation. Elles n'ont pas fait de préparation, donc il n'y a pas eu d'argent. Elles ont juste bénéficié d'un tiers de cet argent-là pour pouvoir prendre le billet d'avion pour aller au Canada. Au-delà de cela, elles sont arrivées. Moi, je prie le bon Dieu pour nous qui sommes chrétiens, que ces jeunes filles-là se battent du mieux qu'elles peuvent pour que, elles ne soient pas ridicules. Quand on sait quand même que dans cette adversité-là, ce n'est pas quand même des petites nations qui vont se dresser devant elles. C'est un peu tout. Je veux dire, c'est un peu tout mon souci. Mais au-delà de cela, je félicite la Fédération ivoirienne de football. Ça aussi, il faut le dire. Parce qu'on pense souvent qu'on leur passe souvent la pommade. Mais il faut les féliciter. Parce qu'ils ont préfinancé quand même ce semblant de préparation de ces jeunes filles-là pour qu'elles arrivent là. Je leur tire le chapeau. Puis maintenant, vivement que ces petites-là, qu'elles se battent comme elles peuvent pour pouvoir ne pas être ridicules. Seyd Dakouri, est-ce que vous pensez qu'elle sera à la hauteur de la compétition? À la hauteur, c'est un peu trop dit, mais il y a une chose que je voulais quand même qu'on stigmatise. Je viens à vous tout de suite. Voilà. Le temps d'écouter Koudouignan Adélaïde, bonsoir. Bonsoir, alors, dites-nous, est-ce que pour vous, les filles pourront se défendre, elles seront à la hauteur de cette compétition? Je voudrais d'abord vous dire il faut dire que ce n'est pas compris. On fait la préparation. Alors, Koudouignan Adélaïde, on ne vous entend pas très bien. On va vous retrouver tout à l'heure. On ne vous entend pas très bien. Allez-y, Seyd Dakouri. Il y a un élément que Dango Charles vient de souligner. Il y a une équipe de football féminine dont la communication a été passée en conseil auprès du ministère des Sports. La guéguerre entre l'ancienne tutelle et la fédération a porté préjudice sur la préparation de l'équipe. Et la fédération n'a fait que préfinancer depuis la préparation à Yamoussoukro, jusqu'en Afrique du Sud au match amicaux, jusqu'à la CAN en Namibie. Tout a été préfinancé par la fédération. À aucun moment, l'ancienne tutelle n'a permis que l'argent vienne de l'État. C'est ça le problème de financement. Et toujours, il vient en retard. Ça a été le cas pour les juniors, U17, ça a été le cas pour les U20. L'argent ne vient pas à temps. Et la FIF fait ce qu'elle peut pour les mettre dans les bonnes conditions. On parle de non-préparation. Mais malgré tout, il y a eu le match contre le Cameroun qu'on a perdu ici à Abidjan. Côte d'Ivoire-Cameroun, il faut le signaler. Et donc, quand vous mettez un projet en place et qu'il y a une tutelle qui vous boude pour des querelles de personnes, ne mettent pas le budget à temps, or vous avez un programme de préparation, c'est préjudiciable à l'état de forme et de préparation. Et donc, je dis que si ça a été fait, grâce au ministre Amicha qui vient d'arriver, mais l'ancienne tutelle a été un blocage important dans cette mauvaise préparation de cette équipe. Merci Seyd Dakouri. On va écouter Koudouignan Adélaïde. Est-ce que vous pensez que les filles pourront se défendre au Canada? Je pense que les filles vont faire une bonne prestation. Parce qu'elles sont une préparation derrière le temps. Alors, Koudouignan Adélaïde, nous avons du mal à saisir ce que vous dites. Alors, nous serons obligés vraiment de vous dire au revoir parce que là, on a du mal à vous entendre. Excusez-nous beaucoup, mais on est obligé de poursuivre l'émission. Voilà, allez-y, je vais le demander.
Non, mais moi je pense qu'on continue de toujours bricoler en Côte d'Ivoire. C'est vraiment dommage. Parce qu'au-delà de la sélection A, les autres sélections sont à la peine au niveau de la préparation. Parce qu'elles vont participer à une Coupe du Monde, elles sont mal préparées. Le vendredi dernier, en début d'après-midi, lorsqu'elles allaient à l'entraînement, elles sont descendues du car vers la mairie de Makori. Elles ont marché de Makori à Trècheville pour aller réclamer des primes à la Fédération ivoirienne de football. Tout ça fait désordre. Pour des filles qui ont valablement défendu les couleurs de la Côte d'Ivoire, qui ont terminé 3e la dernière CAN. Elles n'ont pas reçu les primes. Elles vont à la Coupe du Monde affronter des pays comme l'Allemagne, la Norvège. Je pense que on a un manque de respect. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut ajouter. Au-delà de la Fédération ivoirienne de football, au-delà même du ministère, parce que ce que je sais, c'est que un ministère des Sports, Amicha qui vient d'arriver, Amicha n'a pas une caisse. Amicha, il fait passer la communication au niveau du ministère de l'économie et des finances. Mais souvent, le blocage se situe à ce niveau. Eux, ils n'ont Dieu que pour la sélection A. Quand c'est les sélections, quand c'est les autres sélections, les cadets, les juniors et puis les dames, même quand c'est les basketteurs ou les handballeurs, il y a un problème. Pour financer ces disciplines-là, il y a un véritable problème. Donc, moi, je pense que les messieurs, les responsables, les cadres qui sont au ministère de l'économie et des finances se ressaisissent face aux communications de nos sélections nationales. Le sport, ce n'est pas seulement le football, ce n'est pas seulement les Yaya Touré, les Gervinho, il y a aussi des sélections cadettes, des sélections juniors, il y a des sélections féminines, puisque ces filles qui vont défendre, elles vont défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'à ce niveau-là aussi, il faut que les gens se ressaisissent pour étudier avec beaucoup de précautions les différentes communications. D'accord. Allez-y d'abord avant de venir à Serge. Oui, pour abonder dans le même sens, pour une fois que je suis allé demander, je le disais tantôt, je le plus souvent, c'est que l'État du Côte d'Ivoire, ça il faut le dire, ne respecte pas les athlètes. Parce que c'est ça, il faut dire les choses clairement. Pourtant, je l'ai déjà dit ici, en dehors du chef de l'État devant lequel le drapeau ivoirien monte, et valablement et durablement, ce sont nous les athlètes qui faisons hisser ce drapeau ivoirien à travers la planète. Il faut vraisemblablement que le gouvernement commence à prendre au sérieux le sport en Côte d'Ivoire. Vous voyez aujourd'hui, Vladimir Poutine se rebeller face aux États-Unis. Il s'agit du sport. Mais quand vous voyez le président des républiques monter au créneau, c'est dire combien le sport rapporte suffisamment d'argent dans les différents pays. Il est grand temps que nos chefs, que le chef de l'État, nos gouvernants réalisent qu'à travers le sport, pardonnez-moi, ce pays-là peut engranger beaucoup d'argent. Ce n'est pas seulement le café cacao. Et ils l'ont déjà fait, mais ne dites pas ça parce qu'ils font ce qu'il faut. Non, mais ils peuvent faire plus. Vous savez que souvent, quand on met certaines personnes à certains postes, ils ne font pas ce qu'on leur demande. Mais on les dégage. Et c'est ce qui montre souvent qu'il y a des dysfonctionnements à gauche et à droite. Allez-y. Ce que Choualou demandait disait tout à l'heure, c'est que quand les communications sont mises au Congrès, elles ne viennent jamais à temps. Et souvent, les fédérations préfinancent, et souvent, elles sont à court de moyens financiers, et donc ça joue inévitablement sur la qualité de la préparation. Que ce soit les U17, que ce soit les U20, et que ce soit même les dames qui sont allées au mondial, la fédération a préfinancé tout. À un moment donné, elle était à court financièrement. Ce qui a fait que même les clubs d'Abidjan, les locaux n'ont pas eu leur subvention à temps. Donc, quand la communication se met, il faut que les ministères des Finances traitent rapidement pour que l'argent arrive au bon moment pour qu'on ait une préparation efficiente. Regardez la France, avec Philippe Bergerot, l'entraîneur. Depuis 2 mois, Noël Le Graët et la France avaient déjà mis le budget. Ils ont joué 4 matchs amicaux contre des équipes fortes du mondial féminin. Mais ils sont à point. Mais nous, on a eu seulement le financement. Nous, on a eu le financement que hier, depuis, il est sur la table. Et on n'a eu que le financement qu'avec la nouvelle tutelle qui est arrivée. Donc, ça porte préjudice par rapport à la qualité. Écoutez Roger Boli. Moi, je pense qu'on ne respecte pas assez, en dehors de l'équipe nationale A de Côte d'Ivoire, on ne respecte pas assez les autres équipes nationales. Parce que je pense qu'il est important quand même, à un moment donné, qu'on puisse préfinancer ces équipes-là qui partent en mission dans les autres pays. Je pense qu'il est important maintenant que l'État ivoirien ou n'importe qui de la Côte d'Ivoire puisse maintenant prendre au sérieux ces équipes nationales. Ça, c'est important. Parce que sans ça,
ben, on va directement avec des fêtes incroyables. On va écouter l'entraîneur Touré Clémentine et puis ses joueuses avant de prendre donc le vol pour Canada. 3 représentantes africaines à ce mondial et nous allons tout donner, nous allons aller vaillamment défendre nos qualités, notre talent et donc c'est vraiment la vitrine pour nous, une belle occasion de participer à cette Coupe du Monde qui est une fierté pour toutes ces joueuses que vous voyez. Monsieur, vous avez vu ces jeunes dames, c'est une motivation, mais quelque part, c'est aussi une petite frustration parce que tout le monde savait quand cette Coupe du Monde allait se jouer, quand nous étions qualifiés, mais de façon honnête, tout le monde a négligé cette équipe nationale. Alors on espère que demain, on ne nous demandera pas pourquoi cette équipe a mal joué. Allez-y, Choualio, allez-y. Non, je pense que c'est l'éternel problème du financement de compétitions. C'est votre conclusion, hein? Oui, c'est l'éternel problème du financement des compétitions internationales. Parce que même au-delà du football, à part la sélection A, toutes les sélections inférieures ont ce même problème. Même les autres disciplines ont ce même problème. L'Africa Sport Handball, qui allait terminer 2e à la dernière Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe à Libreville, est allé comment? Sans communication. Il a fallu que les dirigeants de l'Africa se battent. Mais l'Africa Sport qui représentait la Côte d'Ivoire, qui a joué une finale de Coupe d'Afrique. Donc je pense qu'il est grand temps qu'on essaie de revoir le problème du financement des compétitions internationales. C'est-à-dire que ce que Choualio dit, je le partage le même point de vue. Si le président de la fédération n'a pas de l'entre-gens et des relations pour avoir les moyens, c'est patatras, c'est un échec total. Regardez la fédération de taekwondo. Elle vient de remporter la 11e place sur 30 nations à la Coupe du Monde grâce à Zokou Firmin. 29 ans après, la Côte d'Ivoire est ex-aequo avec la France et la Belgique. Quand on sait que ces pays développés ont énormément de moyens, Bamba Cheikh Daniel réussit où certaines nations africaines n'ont pas pu le faire. Mais il faut que l'État suive les équipes, les fédérations qui sont représentatives à l'échelon international, qui nous rapportent des lauriers. Il faut que visiblement, on suive leur communication et on mette les moyens, comme l'athlétisme, comme le taekwondo. Allez-y, Dago Charles. Oui, moi je dirais qu'il est grand temps que l'État de Côte d'Ivoire fasse du sport une de ses priorités majeures. Parce qu'à travers le sport, on entretient la jeunesse ivoirienne. Et quand on sait que c'est de la jeunesse vient le développement d'un pays, il est grand temps que l'État de Côte d'Ivoire, dans toutes ses communications, surtout les élections prochaines, il faut qu'on compte aussi avec les sportifs parce que nous votons. Merci. Allez-y, Roger Boli. Moi, je vais souhaiter bonne chance aux filles. Bon, elles vont débuter contre l'Allemagne. Alors, je vais leur dire bonne chance et puis j'espère qu'elles feront un bon résultat. En tout cas, je pense que nos filles nous ont entendus. Je pense que les autorités également vous ont très bien entendu. Je pense que ce soir, vous avez dit ce qu'il fallait concernant la FIFA, parce que il avait dit, M. Choualio Diomandé, que cette tempête risque d'emporter beaucoup de personnes. Eh bien, voici que Blatter donc, a démissionné. Voici que pour le moment, l'épisode ne fait que commencer parce que beaucoup de choses se déroulent en ce moment même avant donc la fin de cette émission. Peut-être qu'on aura d'autres informations. En tout cas, nous avons été très heureux en votre compagnie. Vous nous avez suivis avec beaucoup de plaisir. Nous aussi, nous savons que nous avons fait l'essentiel pour vous donner ce plaisir à travers donc ce numéro de 3e mi-temps. Demain est un autre jour, un jour qui s'ouvre sur la Côte d'Ivoire avec de très bonnes choses pour le sport, parce que nous disons qu'avec le sport, tout peut se résoudre. Merci et bonsoir.